Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2015 et je viens ici, là encore, témoigner de quelque chose qui personnellement me je ne trouve même pas de mots pour décrire ça parce que je suis partagée entre l'idée d'une expression qu'utilisait souvent une de mes amies. J'ai envie de dire certaines réalités que nous avons sous les yeux, réalités et comportements, en sont affligeants de bêtises et nous savons, comme j'ai l'habitude de le dire, comment l'ennemi est le seul à toujours se battre pour rester dans ce degré de bêtise qui est tellement profond que c'en est affligeant. Et malheureusement, nous voyons ce qu'il est en train d'entraîner avec lui en enfer, être dans le même comportement, dans la même affligence, j'ai envie de dire, que lui. Ça nous afflige vraiment, c'est d'une bêtise telle, d'une ignominie telle, d'une impiété telle que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas assister à toutes ces choses-là, les voir dans nos sociétés et rester sans ne rien dire. C'est un peu en ce sens-là que j'en parle ici. Je me dis, et encore une fois, désolée pour les nuisances sonores, qui, vous le comprendrez, sont bien indépendantes de ma volonté. J'habite non loin d'un aéroport et c'est pourquoi on entend souvent des vols d'avions, des décollages d'avions comme ça. Vous m'envoyez désolé, veuillez m'en pardonner et faire preuve de compréhension avec moi par avance. Donc je vous disais que je viens de passer une semaine mais qui vient vraiment illustrer mon propos. Moi qui regarde très peu la télévision, ne serait-ce qu'en zappant par-ci par-là, quelques secondes seulement, comme je disais, il y a très longtemps qu'il ne m'est pas arrivé de réussir à voir un film ou une émission, un documentaire en entier. Donc on ne peut pas dire de moi que je sois quelqu'un qui regarde la télé. J'ai très souvent beaucoup de travail sur mon ordinateur, j'y passe des heures et des heures. J'ai envie de dire même par-delà ce que j'aurais souhaité parce que j'ai d'autres types d'activités auxquelles parfois j'aurais voulu un peu plus pouvoir m'adonner. Et quand je parle ici d'autres types d'activités, je pense à des plaisirs sains, des activités en rapport avec la créativité, pour être clair, les loisirs créatifs et des choses de ce genre-là. Je parle de choses positives et certainement pas de temps mal usité, mais bien utilisé. Et pour moi, je dois le dire ici, je considère que la meilleure manière d'user son temps, de l'utiliser, de le mettre à profit, c'est de le mettre au service de Dieu et pour témoigner de la gloire de Dieu, parce que je crois définitivement qu'au regard de l'éternité, les choses importantes que nous aurons faites ou dites seront celles que nous aurons faites, dites, créées pour témoigner de la gloire de Dieu. Et je remercie le Seigneur ici qui me permet encore une fois de le faire, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est parce que nous sommes, nous chrétiens, dans cette dynamique de faire tout pour témoigner de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je pense aussi à ce passage de Thessaloniciens qui nous dit, où le Seigneur nous dit rendez grâce et gloire à Dieu car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Eh bien, vraiment, je me dis, nous qui sommes chrétiens, qui avons l'habitude de contempler et même d'être subjugués par la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous le voyons agir de manière tellement merveilleuse, faire des merveilles, des miracles, des prodiges tellement extraordinaires, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, que nous ne pouvons pas rester, nous qui
observons et contemplons sa gloire au quotidien dans nos vies et dans celles de tous ceux qui nous entourent, nous ne pouvons pas vivre ce bonheur-là et en même temps laisser certains parler comme si tout cela n'avait jamais existé, comme si Dieu lui-même n'existait pas et comme si toute la merveille qu'il est et toutes les merveilles qu'il fait n'existaient pas. On ne peut pas avoir le bonheur d'être chrétien, de connaître Dieu, Jésus-Christ, son Saint-Esprit, de savoir comment il est merveilleux et prendre son temps d'en témoigner et dans le même temps laisser d'autres personnes dire tout et n'importe quoi sur Dieu comme si de rien n'était. On ne peut pas laisser ça passer parce que si on le fait et que nous, chrétiens, nous ne prenons pas le temps de nous lever pour témoigner de la gloire de Dieu, de son existence, de sa réalité, eh bien, certains nous amèneront à arriver à un stade où voilà, on laisse passer tout et n'importe quoi, où on accepte l'inacceptable et nous en conviendrons. C'est tout bonnement hors de question. Et donc je viens de passer une semaine, je vous assure, où bien entendu, je me suis dit, depuis le temps que ça ne m'est pas arrivé de regarder un film, et bien cette semaine on passe un de mes films préférés, et c'était même pas, comment dire ça, je vais faire l'effort de le regarder, et même là je n'ai pas pu regarder ce film-là du début à la fin pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc c'est vous dire que je suis vraiment pas quelqu'un qui passe son temps à la télé, mais même comme ça, le peu de temps que j'ai pu zapper et tomber sur 2-3 programmes, je vous assure que j'ai été estomaquée par le degré d'impiété que j'ai découvert je savais que nous étions dans ce temps où malheureusement l'impiété est flagrante dans nos sociétés, où nous ne pouvons assurément, je veux dire, nous pouvons l'assurer, mais nous pouvons aussi assurément nous rendre compte de la véracité de la parole de Dieu, et je pense en particulier à ce passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 7-8 à peu près, où le Seigneur nous avertit du comportement dans lequel nous verrions les hommes être sur la fin des temps, et de comment nous verrions certains être dans une attitude où ils auraient préféré et aimer le plaisir plus que Dieu. Et alors là, je suis tombée sur une perle en la matière, j'ai envie de dire, je le dis très ironiquement ici, où, alors déjà, cette semaine, comme je pense à la semaine du 8, 9, 10 mai par là, aussi, j'ai été vraiment interloquée et choquée par les propos que tenaient certaines personnes qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne connaissent même pas Dieu, ce qu'on appelle par définition des impies, et vraiment, j'ai envie de dire, ces pics d'impiété là, qu'on le veuille ou non, ne sont pas anodins et ne peuvent avoir de bonnes répercussions sur le fonctionnement de nos sociétés. Parce que si ceux qui la composent ne fonctionnent pas normalement, comment voulez-vous que les choses aillent normalement? Et comment ne pas s'étonner qu'on entende? Je me rappelle d'avoir entendu à ma descente d'avion un des douaniers me dire, mais cette société-là, les hommes marchent sur la tête dans cette société-là. Les gens sont devenus fous, il se passe tout et n'importe quoi. On entend dire tout et n'importe quoi. Et là, je dois dire que dans cette semaine du 8, 9, 10 mai, là, j'ai entendu vraiment des choses les pires, des choses que j'aurais jamais pensé entendre, des propos que j'aurais jamais pensé entendre les hommes tenir sur Dieu. Et en plus des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui se permettent, tout en ne connaissant pas Dieu, de parler en son nom. Et de dire Dieu ne fera pas ceci ou Dieu ne fera pas cela. J'ai eu l'occasion déjà d'en témoigner, mais je le dis encore parce que jusqu'à maintenant, des semaines plus tard, j'en reste encore choquée.
Et je me dis le pire, c'est que peut-être d'autres personnes entendent ça, aimeraient venir au Seigneur, et il faudrait surtout pas que ces personnes-là se retrouvent à être égarées par ceux qui sont déjà égarés. Ne se laissent égarer par ceux qui sont déjà égarés. Par les propos que tiennent ces personnes-là qui sont égarées, qui ne connaissent pas Dieu et qui savent très bien qu'elles sont en train d'aller en enfer avec le diable, que c'est le diable qu'elles ont choisi d'aller suivre en enfer, et bien que tous ceux qui ont envie de venir à Dieu et d'aller au paradis dans les bras d'amour de Jésus, d'aller avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, que ces personnes-là ne se laissent pas égarer par le diable et ceux qui le servent et qui le suivent en enfer, mais qu'elles choisissent plutôt en effet de continuer à aller vers Dieu, à découvrir l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et le bonheur des bras d'amour de notre Seigneur Jésus, qu'elles le choisissent lui déjà comme leur sauveur personnel, comme la prière que je vais rajouter à la fin de mon propos et que je vous invite à adresser au Seigneur Jésus. Elle nous permet de le faire, d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Donc n'hésitez pas à faire cette prière et à la partager aussi avec tous ceux que vous aimez, mais surtout ne vous laissez pas égarer. Ce sont par les propos que tiennent ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu, donc qui ne peuvent pas parler de Dieu de manière cohérente et rationnelle, qui ne connaissent ni Dieu, ni les choses de Dieu, ni quoi que ce soit qui soit en rapport avec Dieu, et encore moins de la manière dont fonctionne Dieu, donc ne sont pas, j'ai envie de dire, mandatés, ne sont pas habilités à pouvoir parler de qui est Dieu, de comment il fonctionne et comment les choses fonctionnent chez Dieu et dans son royaume et dans son camp. Donc ce sont des personnes qui devraient avoir la sagesse de se taire plutôt que de raconter n'importe quoi de Dieu et n'importe quoi sur Dieu, de déblatérer des énormités, des inepties les pires sur Dieu. Et je dirais même mieux, ces personnes-là devraient avoir la sagesse en effet de se taire, mais bon, nous savons très bien qu'elles peuvent pas être dans la sagesse, là encore par définition, puisqu'elles laissent le diable raconter les pires bêtises, les pires conneries et dire les pires inepties dans leur bouche sur Dieu. Des fois Jésus ou le Saint-Esprit, ne se rendant pas compte qu'elles se condamnent elles-mêmes puisqu'elles sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je dis que c'est quand même terrible. Et c'est ainsi qu'on les entend avoir des expressions du type: mais qu'ai-je fait, qu'ai-je donc fait au Seigneur pour mériter de vivre ceci ou cela? Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles n'ont jamais cherché Dieu, jamais cherché à faire la volonté de Dieu, et que ce n'est pas Dieu qui est mauvais et ou qui est dans la méchanceté, et ce qui fait qu'ils se retrouvent à vivre ces choses-là, mais c'est que ces personnes-là elles-mêmes, n'ayant jamais cherché Dieu à connaître sa volonté, ne peuvent pas être en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, si on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu et qu'on n'en fait qu'à sa tête, au lieu de permettre à Dieu de faire les bonnes choses dans nos vies et de nous conduire au bonheur, on est en train de laisser le diable faire lui ce qu'il veut dans nos vies et nous conduire au malheur. Et les malheurs que ces personnes-là vivent, en réalité, ne sont pas et ne seront jamais imputables à Dieu, mais au diable seul. Il n'y a que le diable qui les amène à vivre ces réalités-là, ces malheurs-là qu'ils vivent. Et ces personnes-là devraient se dire, non pas qu'est-ce que qu'ai-je fait pour mériter de vivre ces choses-là, qu'ai-je fait à Dieu, mais plus précisément, pourquoi ai-je laissé le diable me conduire au malheur et non pas accuser Dieu de tout leur malheur, parce que c'est bien parce que ces personnes-là n'ont pas cherché la face de l'Éternel, n'ont pas cherché sa volonté, n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur. Tout simplement, ce n'est rien de compliqué. Dieu est amour, il suffit de lui ouvrir son cœur, d'être sincère avec lui dans son cœur, de continuer à marcher avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire en Jean 8, verset 12, et à être fidèle à Dieu, qui est un Dieu fidèle, et qui ne nous a jamais abandonnés, à nous aussi de lui rester fidèles et de ne jamais l'abandonner, puisque, comme il est écrit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé
le monde, et donc nous le comprenons par définition les hommes, et quand je dis les hommes, c'est l'humanité tout entière, hein, avec un grand H, hein, c'est ici, il comprenait les hommes et les femmes, puisqu'il s'agit des hommes avec un grand H. Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est aussi le seul sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. Comme il est écrit en Acte 4, verset 12, le seul par lequel nous puissions être sauvés, raison de plus, donc comme je vous le disais, pour lui adresser la prière qui va suivre et que je rajoute donc à la fin de ce document. Pour revenir à mon propos, et donc, vous l'aurez bien compris, Jésus-Christ est donc bien le seul à pouvoir nous sauver, d'où l'importance de lui dire que oui, nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Je referme donc ici ma parenthèse et donc, pour revenir à mon propos, je dis voilà, ces personnes-là devraient tout faire pour chercher Dieu, se laisser sauver par lui, par le biais de son Fils Jésus-Christ, et connaître enfin le véritable bonheur dans les bras du Seigneur Jésus, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. J'appuie de dire que le véritable bonheur, on ne peut le vivre que dans les bras d'amour de Jésus et nulle part ailleurs. Eh bien, au lieu d'être dans cette dynamique positive-là de bonheur, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, qu'ils ne veulent pas faire sa volonté, et j'ai envie de dire, mais s'ils ne prennent pas le temps de connaître Dieu, d'ouvrir leur cœur à Dieu, de chercher à le découvrir, à le connaître et à faire sa volonté, comment ils peuvent vivre et faire l'expérience de la réalité des projets de bonheur que Dieu a pour eux. Dieu nous le dit en Jérémie 29 verset 11 qu'il a des projets de paix et de bonheur pour ses enfants. En substance, hein, je résume ici ce passage que je vous invite à aller lire dans vos Bibles, comme tous ceux que j'ai pu citer. Dieu nous dit aussi en 3 Jean 1 verset 2 qu'il veut nous voir heureux et épanouis. Mais si ces personnes-là ne prennent pas le temps de connaître la volonté de Dieu et de l'accomplir, par définition, elles se mettent elles-mêmes hors du camp de Dieu, hors de sa volonté, et donc hors de toutes les bonnes choses, de toutes les bénédictions et de tous les moments de bonheur que Dieu avait préparés pour ceux qu'il aime, comme il est écrit en 1 Corinthiens 9 verset 2. Ou 1 Corinthiens 2 verset 9, pardon, si je fais une inversion au niveau des chiffres, mais je sais que c'est un passage que vous trouverez. Voilà, comment ces personnes-là vont pouvoir faire l'expérience du bonheur, de tout le bonheur que Dieu a préparé pour elles, si elles-mêmes s'excluent de son royaume, de sa volonté et de tous ces bons plans et projets de bonheur pour nos vies. Elles peuvent pas l'expérimenter. À partir de là, elles ne peuvent pas s'en prendre à Dieu et incriminer Dieu. Mais il n'y a que le diable qu'elles peuvent incriminer. Et bien entendu, comme ce sont des personnes qui ne croient ni en Dieu ni au diable, ni à la réalité de tout ce que cela implique, elles ne se rendent pas compte en réalité que c'est le diable le seul coupable et responsable de toutes les souffrances et de tous les malheurs qu'elles sont en train d'expérimenter. Et c'est comme ça qu'on les entend tenir les pires propos sur Dieu, laisser le diable dire les pires choses de Dieu dans leur bouche. Et en la matière, alors là, cette semaine, j'ai vu à la télévision des cas, mais incroyables, mais vrais, sur la question qui viennent illustrer ce propos-là. Je demeure persuadée qu'il est très facile à n'importe lequel d'entre nous d'allumer la télévision et ne serait-ce qu'en zappant, de tomber sur des cas comme ça. Moi, je n'en revenais pas du nombre de cas que j'ai vus cette semaine qui viennent illustrer ce propos-là. Je pense par exemple à quelqu'un qui m'a beaucoup choquée, qui est venu faire, j'ai envie de dire, l'illustration même de ce passage que je citais tout à l'heure, de 2 Timothée 3, verset 1 à 7, 8, à peu près, où il nous est notamment
expliqué, où le Seigneur nous avertit que, entre autres choses, de ce que donc nous allions voir comme comportement sur la fin des temps, eh bien, il nous avertit entre autres choses que nous verrions les hommes aimer le plaisir plus que Dieu. Eh bien voilà, dans une émission bien connue qui passe le samedi soir très tard sur France 2, un écrivain est venu, j'ai envie de dire, faire la démonstration même que certains choisissent d'aimer le plaisir plus que Dieu, et dans son besoin pathologique de n'expérimenter que le plaisir, alors que même si chacun aime le plaisir, nous savons que la vie n'est pas faite que de plaisir. Même si nous aimons le plaisir, il s'agit de rester aussi pour en profiter et savoir savourer, j'ai envie de dire, les bons plaisirs, de rester dans un cadre défini par Dieu, qui définit le plaisir dans un cadre pur et sain. Les vrais et les meilleurs plaisirs sont ceux que Dieu nous permet d'expérimenter dans le cadre de sa volonté, mais ce sont des plaisirs purs et sains, non pas des plaisirs qui sortent du cadre de la volonté de Dieu et définis par Dieu, tout comme ceux qu'évoquait ce fameux écrivain qui vient faire l'apologie de la masturbation que nous savons ne pas être de Dieu, dans un ouvrage sur la question. Et alors, dans la gravité de son propos, donc un ouvrage sur la question dont il était venu faire la promotion, donc, et je crois que son ouvrage s'appelait Voyage autour de mon sexe ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, qu'on comprenne ici que, là encore, mon propos ne le vise même pas, ni lui, ni son ouvrage, parce que, à mes yeux, ça n'est même pas nécessairement digne qu'on s'y arrête. Ce qui m'a choqué le plus, lui-même, elle a dit, et ceux qui l'ont interviewé aussi, elles ont dit qu'il est en train de faire l'apologie de la masturbation. Donc, c'est même pas moi qui le dis, ça a été dit dans l'interview. Mais là, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à un moment, il a laissé le diable dire dans sa bouche que Dieu est un pathologique. Et là, je me suis dit, c'est quand même terrible. Le nombre de fois où, en tant que chrétienne, j'ai pris conscience que le véritable psychopathe, c'est le diable, et qui, dans le déni de ses propres pathologies, s'amuse à faire dire les pires choses de Dieu. Il a eu le toupet de faire quelqu'un qui lui-même, dans sa pathologie, de ne même pas pouvoir se défaire de la masturbation, se permet de traiter Dieu, de parler de Dieu comme étant quelqu'un qui a des problèmes pathologiques. Là, je me suis dit non, là, ça va trop loin. Je ne peux pas être chrétienne, nous ne pouvons pas être chrétiens et laisser le diable dire ces choses-là à travers des gens qui se cachent derrière encore la littérature pour, avec de jolies formules, venir dire les pires choses de Dieu de la part du diable. Nous ne pouvons pas être chrétiens. Personnellement, je ne peux pas être chrétienne, voir ça se faire et se dire à la télévision sans réagir. Si d'autres le font et ne disent rien, moi je prends la parole ici pour m'élever en faux contre ça. Non pas contre, comme je le disais, ce gars-là et son ouvrage, parce que pour moi ça mérite même pas j'ai envie de dire, je me dis no comment, je ne fais même pas de commentaires sur, il y a des choses auxquelles en tant que chrétiens nous ne nous abaissons même pas. Nous savons ce qui est de Dieu ou pas. Et donc je ne m'abaisse pas à ça. Son ouvrage ne suscite aucun intérêt chez moi, donc je ne peux même pas être en train de le viser, ni lui ni son ouvrage. Ça n'est même pas digne d'intérêt pour moi. Tout simplement, je dis que je peux pas entendre ces personnes-là dire de la part du diable, sans même qu'elles en soient conscientes, parce qu'elles ne sont pas conscientes que tout ce qu'elles sont en train de dire malheureusement ne fait rien d'autre que de démontrer que c'est le diable lui-même qui est en train de parler à travers les propos que ces personnes-là tiennent. Cet écrivain, c'est vraiment le diable qui s'exprimait dans sa bouche et qui s'est permis de dire
à la télévision, à travers lui, que Dieu est un pathologique. Mais j'ai trouvé ça tellement grave que je me suis dit, il faut que je réagisse dessus, même si je ne reprends pas la phrase en entier, je la prononce peut-être pas textuellement comme elle était dite. Je me suis dit, mais c'est terrible. Je vous assure que ça fait, mais peut-être, je ne sais même pas combien d'années que je suis dans cette réflexion de me rendre compte que le diable est toujours dans le déni de la gravité de ses actes et que c'en est au stade pathologique depuis très longtemps, et il sait tellement bien ces pathologies et la gravité du degré pathologique dans lequel il est, que il s'amuse à essayer de salir la réputation de Dieu et des enfants de Dieu, comme toujours, pour les discréditer, alors que celui qui est réellement dans un comportement pathologique est de plus en plus grave, et j'ai envie de dire dans des problèmes pathologiques chroniques, c'est le diable, lui et tous ses enfants et serviteurs, et Dieu nous avertit bien de sa réalité là aussi, en Jean 8, versets 41 à 47, et en Jean 10, versets 10 à 11, et j'ai envie de dire, mais comment est-ce que lui, qui sait très bien être dans la gravité pathologique et chronique de ce qu'on sait de lui, bien sûr, nous savons aussi dans quel déni il est de tout ça, peut oser avoir l'outrecuidance de faire dire et de dire la gravité de ces choses-là à travers ses enfants. Je vous assure que c'est terrible. Et je me suis dit, je suis chrétienne, nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas entendre dire les pires choses de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, sans réagir et les laisser dire comme si de rien n'était. Parce que d'autres personnes sont là, ont peut-être envie de venir à Dieu, et elles entendent dire les pires choses de Dieu, et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que si le diable raconte les pires choses de Dieu comme ça, pour salir la réputation de Dieu et de ses enfants, à travers ses enfants à lui, le diable, c'est précisément pour essayer d'écarter le maximum de personnes de Dieu, et pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes à aller en enfer avec lui, alors que Dieu leur avait réservé le paradis. Et précisément pour que ça n'arrive pas, eh bien nous aussi, nous enfants de Dieu, notre rôle est de prendre la parole et de dénoncer ces choses. C'est ce que je fais ici. Je dénonce le diable et toutes ces stratégies et la bassesse de ses manœuvres, de ses propos et de des inepties qu'il tient, la profondeur de sa bêtise, qui si nous ne faisons pas attention et si nous ne nous élevons pas, nous ne nous inscrivons pas en faux par rapport à tout ce qu'il ose raconter à travers ces personnes-là, si nous n'élevons pas la voix pour dire attention, trop c'est trop, et c'en est assez d'entendre ces bêtises, eh bien d'autres personnes peuvent passer, entendre ça et le tenir pour acquis, considérer que ce qui est inacceptable est acceptable ou que ce qui est anormal devient normal. Ce n'est pas normal de s'entendre dire ça parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Notre Dieu n'a aucune pathologie en lui, n'a rien de pathologique en lui. Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience, de science et donc d'équilibre également, le plus élevé qui soit, et toute la gloire lui en revient. Dieu, c'est l'équilibre absolu, c'est l'équilibre par excellence, parce que Dieu est excellent, c'est qu'il excelle dans tout ce qu'il fait. Dieu est le meilleur et il y a tout ce qui existe de meilleur en Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, et toute la gloire lui en revient. Il n'y a qu'avec lui qu'on puisse faire l'expérience de tout ce qu'il y a de meilleur et donc de tout ce qui est pur et saint également. Donc il ne peut rien avoir de pathologique en Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui nous apporte l'équilibre, la sagesse et tout ce qu'il y a de bon et de meilleur. Nous savons que toutes bonnes et belles choses nous viennent de Dieu, et que servir Dieu, c'est aussi servir la cause du bien, de l'amour, de la lumière, de la paix, de la joie et de toutes les bonnes et belles choses qui existent. Je me dis, mais comment est-ce que je pense que vous devez me comprendre. Je ne peux pas entendre dire ces choses-là sur Dieu et de Dieu et ne pas vouloir réagir
parce que je me rends compte que si à nous, peut-être chrétiens qui sommes déjà affermis et bien ancrés en Jésus-Christ, ça ne peut pas nous atteindre parce que nous savons comment notre Dieu est merveilleux. Malheureusement, ça peut ébranler d'autres personnes dans leur foi et qui sont à des degrés de foi moindres, alors qu'il s'agit, comme j'ai l'habitude de le dire, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut dans notre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et qu'il s'agit aussi d'encourager ces personnes à continuer leur marche par la foi, et c'est dans cette dynamique-là que je m'inscris, qui est celle aussi de prendre le temps de dénoncer les exactions du diable pour qu'elles n'aient pas un effet néfaste sur ces personnes et sur leur foi, et c'est vraiment ces personnes que je cherchais ici à encourager à persévérer dans leur marche par la foi avec Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je vais peut-être continuer mon propos dans un instant, mais je tenais déjà au moins à avoir l'assurance d'avoir été claire sur ces points-là.